17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charlie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 17 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Le top départ du Festival international de la photo de Montier-en-Der a été donné aujourd'hui et célèbre ses 25 ans. Petits et grands scandales du rock, l'histoire du rock racontée par le conférencier Henri Chartier, auteur de nombreux ouvrages sur ce courant musical, s'est tenu à la médiathèque de Saint-Dizier. Et avant de développer ces titres, revenons sur ce fait divers au haras de Montier-en-Der. Une fois de plus, l'établissement, ou du moins sa gérante, est accusée de mauvais traitement à la suite d'un signalement anonyme. L'association d'aide aux animaux en détresse s'est saisie de l'affaire en relançant les services de la préfecture à ce sujet pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Le premier signalement remonte en 2018, mais depuis, la situation n'a pas évolué et les chevaux sont toujours présents dans les boxes. Et on écoute à ce sujet le maire Jean-Jacques Bayer. Nous avons toujours essayé de coopérer avec Madame Gatelier pour apporter des solutions. Elle a toujours refusé toutes les solutions et nous avons été obligés d'aller en justice pour trouver une issue à ce problème, quoi. Donc aujourd'hui, il est certain qu'il y a deux choses. Bon, la première, c'est que les chevaux, pour moi, ne sont pas dans une situation acceptable. Et deuxièmement, les locaux du haras, eux aussi, sont en train de se dégrader. Et avec le liquidateur et l'accord du tribunal de commerce, nous avons procédé à la résiliation du bail entre la commune et la société Les Haras de Montier-en-Der, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Madame Gatelier est en gérante, mais ne devrait plus être sur place. Et c'était un rendez-vous attendu. Le Festival international de la photo de Montier-en-Der a ouvert ses portes ce jeudi, une année anniversaire puisque l'événement fête ses 25 ans avec 44 000 visiteurs en 4 jours et plus de 100 expositions originales de grande qualité. Le Festival de la photo de Montier-en-Der est un rendez-vous unique en Europe. Il est donc possible depuis ce jeudi de rencontrer les photographes, suivre des conférences ou bien encore des films. Un rendez-vous à ne pas manquer, écoutez. On est pris un peu dans un tourbillon avec les inaugurations, les accueils de nos partenaires, de nos prestataires. On n'a pas trop le temps de respirer. Mais on est soulagé déjà, tout s'est bien déroulé, en dehors du temps, mais c'est pas très important. On a un gros taux de satisfaction de la part des exposants et des visiteurs, donc c'est notre objectif. Aujourd'hui, c'est devenu un festival international reconnu mondialement. Il a beaucoup évolué au fil du temps. On a entre 40 et 45 000 visiteurs, ce à quoi on ne croyait pas au départ. Et puis il a beaucoup évolué parce que c'est devenu aujourd'hui non seulement un rendez-vous d'artistes de la photographie qui nous présente la planète sous ses beaux côtés, mais aussi sous ses côtés les moins intéressants, mais aussi c'est devenu un lieu d'échange et de rencontres incontournables dans le monde pour les photographes et tous les gens qui gravitent autour du monde de la photo. Alors le festival de Montier-en-Der, c'est la Mecque, c'est le festival de nature par excellence européen. Donc moi je le connais depuis la première édition, je suis venu en 96. C'est une joie immense et puis c'est aussi l'occasion de montrer son travail à un public très large et très diversifié. Et c'est aussi l'occasion de revoir les collègues parce que le photographe est un animal solitaire. En partenariat avec le festival Eclectic Rock, la médiathèque de Saint-Dizier organisait une conférence sur l'histoire du rock. Henri Chartier, le conférencier, proposait une analyse de ce mouvement sous forme quelque peu ordinaire via le prisme des scandales. Une manière intelligente et ludique de suivre l'avancée du mouvement au fil des années. Un reportage de Thiago Kergovic. Dans le cadre du festival Eclectic Rock qui se tient actuellement à Saint-Dizier et Vitry-le-François, une conférence était proposée au sein de la médiathèque Bragarde sur un thème pour le moins original, petits et grands scandales du rock. Alors il y a plein de moyens de raconter l'histoire du rock, on peut la faire de façon chronologique.
Je trouvais que pour une conférence, c'était assez ludique de le faire sous l'angle du scandale. Il y a en réalité une connexité assez grande entre le monde du rock et le scandale, puisque globalement, une grosse partie du moteur du rock, c'est le scandale. C'est à la fois un moyen, c'est à la fois une musique qui dès le départ était une musique scandaleuse, c'est aussi un moyen maintenant qui a été utilisé pour essayer de doper un peu les ventes et puis essayer de sortir un petit peu du lot quand on est une rockstar ou quand on est une star débutante. Le temps d'une heure et demie, le conférencier divise les scandales sous différentes thématiques, au titre évocateur. Donc on va commencer par le sexe, ensuite on enchaînera sur la drogue, ensuite on abordera la question des magouilles avec l'argent, des morts, on abordera également la question du sexisme et du racisme dans le rock. En tout cas un programme qui risque de faire un petit peu hérisser les cheveux, des fois parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez scandaleuses. Pour ce rendez-vous avec le rock, les propos tenus par le conférencier sont agrémentés à la fois d'anecdotes subtiles et d'images allusives, ce qui semble avoir plu au public. Je me suis inscrit et puis ça a été un réel plaisir d'assister à la conférence du début jusqu'à la fin. C'était une conférence super intéressante, très riche, pleine d'anecdotes et c'était vraiment super. Il a abordé en particulier l'aspect fiscal des groupes de rock et c'était très intéressant. Une immersion dans cet univers impressionnant qui aura séduit le public. Pour le festival Eclectic Rock, voilà le résultat d'une proposition culturelle déjà réussie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et on se retrouve demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps sera mitigé ce vendredi 18 novembre avec quelques éclaircies sur la partie est de la France. Les maximales atteindront les 22 degrés à Bastia et 20 degrés à Nice, alors que les minimales seront de 7 degrés à Lille et 8 degrés pour Paris et Le Havre. Côté ciel de nos villes et départements, le soleil sera accompagné de quelques gouttes de pluie. Les minimales seront de 4 degrés à Chaumont et 5 degrés à Langres. Pour les maximales, on attend 10 degrés pour Saint-Dizier, Vitry-le-François et Commercy. Demain, nous fêterons les Odes et le soleil se lèvera à 8h04 et se couchera à 17h07. Belle soirée sur Puissance Télévision.